Alors, on arrive sur le stand de Jabra GN. Alors, un tout petit point d'histoire. Si je vous ai dit jusqu'à présent qu'il y avait des sociétés qui étaient là depuis très longtemps, là je crois qu'on bat tous les records, parce que dites-vous que Jabra, alors ça s'appelait GNTC, ça avait été créé par Carl Frederick Thiegen. Je ne suis pas sûr pour la prononciation, mais ça arrive, en tout cas, cette activité en 1869. Donc dites-vous bien que Jabra, aujourd'hui, a évidemment été un petit peu transformé, parce qu'à l'époque, c'était pour connecter des lignes télégraphiques, pour relier la France, l'Angleterre, la Russie, l'Asie de l'Est. Puis il y a eu l'Amérique, le Japon, Hong Kong. Donc c'était plus des connexions entre les continents auxquelles avait pensé Carl Frederick Thiegen. Et puis en 1977, c'est l'acquisition par la société d'Anavox, concepteur de prothèses auditives. C'est là le tournant, parce que la prothèse auditive, vous vous doutez bien qu'avec des casques, avec des micro-casques, avec des intras, eh bien finalement, on peut dire aujourd'hui que l'activité de Jabra vient un petit peu de cette époque. Et enfin, en 2000, eh bien, arrive la marque Jabra GN, comme vous la voyez aujourd'hui. C'est Anthony qui va nous accueillir sur le stand de Jabra pour nous expliquer un petit peu aujourd'hui ma foi, qu'est-ce qu'il en est de la marque Jabra. Alors, Anthony, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand, le stand donc de Jabra GN. Oui. Alors, première question, Anthony. Comment vous situez-vous aujourd'hui sur le marché de la mobilité et quel type de produits proposez-vous dans la gamme? Alors c'est une vague question à vrai dire, parce que le marché de la mobilité, donc c'est le marché qui est vraiment en pleine expansion pour nous sur la partie audio d'entreprise. C'est un marché qui a fortement bougé et qui va continuer de croître ces prochaines années. On s'est bien aperçu que les tendances d'utilisation où avant on était full au bureau, qu'on est passé donc un petit peu forcé en télétravail, puis maintenant avec ce retour au bureau un peu en hybride du bureau et du télétravail, ça a créé ce marché de la mobilité. Donc nous, chez Jabra, on avait toute une gamme qui était dédiée soit au bureau, soit aux itinérants, et on a transformé nos gammes pour arriver avec des gammes plutôt mobiles et arriver avec des produits qui vont répondre à ces nouveaux besoins d'être utilisés un petit peu au bureau, un petit peu à la maison et un petit peu en déplacement, tout simplement. Alors, là, tu as un casque, on va dire, un petit peu plus traditionnel autour du cou, mais il n'y a pas que des casques dits traditionnels, parce que tu vas nous démontrer qu'il ne l'est pas totalement. Il y a aujourd'hui des intras qui sont rentrés aussi dans cette mobilité dont tu parlais à l'instant, parce que c'est vrai que ça peut servir des intras peut-être dans pas mal de situations, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit au bureau, ou que ce soit un petit peu pour écouter de la musique. Alors comment ça se passe les intras chez Jabra? Quelle est la vision? Alors bon, on parlait du marché de la mobilité qui est le segment de marché qui est en pleine expansion, et effectivement sur le marché de la mobilité on va voir ce type de produit que je vais avoir tour du cou, dont je vais parler juste après, mais on a donc effectivement des intra-auriculaires qui chez nous s'appellent des Evolve 2 Buds. Alors c'est très simple. Et il se trouve que tu les as dans la poche. Je les ai dans la poche, c'est tout petit, exactement, c'est tout petit, ça tient dans la poche, c'est pas plus gros que ça. Donc hop, je vais garder le micro ici. Voilà, quand on les ouvre, on retrouve deux petits intra-auriculaires, toujours le dongle USB intégré dans le boîtier. C'est important pour nous puisqu'on parle d'un marché professionnel, donc je parle de la mobilité mais je parle du marché professionnel. Tu m'as dit qu'on peut les utiliser pour faire du sport, effectivement on peut les utiliser pour faire du sport à titre. Personnellement c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser des intras Jabra. C'est souvent par ce biais-là qu'on y arrive, mais on s'aperçoit que donc, ce type de produit qui est très bien à l'utilisation personnelle, pourquoi tu n'utiliserais pas à titre professionnel également? Donc c'est une version professionnelle Evolve 2 Buds dans lequel on va retrouver le petit dongle qu'on va pouvoir connecter au PC et l'utiliser très bien pour mes appels en softphone sur mon PC, que pour mes appels également professionnels et ou perso sur mon smartphone, et après l'utiliser à titre personnel pour écouter de la musique dans les transports en commun ou aller faire du sport. Ça, c'est une très bonne idée dédiée. Et alors, quelle est la nécessité finalement d'avoir ce petit dongle au milieu du boîtier de rechargement? Parce qu'aujourd'hui, les PC, ils intègrent à peu près tous un moyen de connexion en Bluetooth. Alors, quelle est la valeur finalement ajoutée? On rajoute toujours ces dongles puisque les PC intègrent toujours le Bluetooth, c'est certain, mais selon le niveau selon le PC et le niveau de gamme de PC qu'on va avoir, nous en tant que constructeur, on n'est pas toujours sûr du chipset Bluetooth que vous allez avoir dans le PC, et donc on n'est pas certain de la compatibilité. Il y a différentes normes Bluetooth qui vont pouvoir porter jusqu'à 10 mètres, jusqu'à 30 mètres. Donc pour être certain d'avoir la meilleure qualité, on met toujours ces dongles, comme ça on vous assure une portée de 30 mètres entre le casque et entre les écouteurs en l'occurrence et le PC, pour pouvoir vraiment avoir cette meilleur environnement, plus différentes fonctionnalités
fonctionnalités avancées comme le décroché. On s'assure de la meilleure compatibilité possible entre vos appels PC et le casque. C'est finalement, en quelque sorte, une façon pour vous de maîtriser, d'être certain de la qualité qui est maintenue dans le temps, quoi. C'est pas dépendant de l'ordi, quoi. Et en plus, ça va pouvoir permettre de faire les mises à jour. Encore une fois, on est sur des produits professionnels et donc on va avoir des produits de gamme professionnelle avec tout cet accompagnement qu'on va souhaiter pouvoir apporter à nos partenaires et nos clients finaux, qui va être une tenue dans le temps, la possibilité de faire des mises à jour de firmware au possible, un SAV de 2 ans, ce qu'on ne retrouvera pas forcément chez les produits grand public de Jabra. En termes de grand public, on est sur des SAV de 1 an, enfin des garanties de 1 an, sur la gamme professionnelle, des garanties de 2 ans. Donc vraiment, on amène cette qualité professionnelle. Moi, il se trouve que j'utilise pas mal d'intras parce qu'on est amené à en utiliser, on va dire, de différentes marques. Qu'est-ce qui caractériserait finalement ces intras-là par rapport à la concurrence? Est-ce qu'il y a 2-3 arguments? Alors encore une fois, je le redis, c'est une gamme professionnelle, c'est-à-dire qu'on va arriver avec toutes les caractéristiques qu'on va avoir dans l'ensemble de notre gamme, à savoir la première chose, ça va être de la réduction de bruit au niveau des micros, au niveau même de l'écoute, toutes ces petites technos dont je parlais, d'avoir le dongle intégré. Le boîtier est un boîtier QI, donc c'est charge sans fil, pardon, je cherchais le terme, un boîtier de chargeur sans fil. On le voit très bien ici, hein, alors je me permets, mais je suis à côté de mes produits, je me permets. Mais voilà, on a des petites bases comme ça où simplement, je prends mon boîtier, le soir j'arrive, j'ai la base sur le bureau. Il n'y a même plus le petit câble à connecter. Alors si besoin, il y a toujours un port USB-C pour connecter. C'est maintenu. On peut être en déplacement et ne pas emmener sa base. En revanche, lorsque j'arrive à la maison ou au bureau, je le pose sur la base et recharge. C'est ça qui va faire la différence, c'est toutes ces technologies, ces fonctionnalités un peu avancées qu'on va pouvoir amener. Je me permets, mais ce produit-là, ça reste un produit qui va cibler des personnes. Vraiment, on parlait de mobilité, là je vais parler d'ultra mobilité, on va parler d'ultra nomade. On est sur des produits qui sont tout petits, vous l'avez vu, ça tient dans ma poche, c'est très simple. On va être sur une population et une clientèle, une cible clientèle qui va être ultra mobile, ultra itinérante. Ensuite, notre métier reste de déployer de la téléphonie, de l'audio en entreprise dans un premier temps. Et donc autour de l'audio, on a toute une gamme comme vous le voyez ici. Et je vais me permettre de présenter mon petit préféré, mon petit chouchou que je porte, c'est le mien, celui que j'ai autour du cou. Donc c'est l'Evolve 265 Flex. Oui. Donc ce produit-là. Déjà, il a un design qui est plutôt sympa, hein. C'est un design plutôt sympa. C'était avec toujours cette approche de vouloir avoir des produits qui soient professionnels, où on arrive avec de l'ANC, des micros anti-bruit, les garanties de 2 ans, les possibilités de faire les mises à jour de firmware, tout cet environnement professionnel qui fait l'audio en entreprise, mais avec quand même un design qui soit un peu sympa, qui soit assez fin, tout en gardant une bonne isolation pour s'isoler du bruit ambiant. C'est le haut de gamme chez Jabra? Je fais partie des hauts de gamme. Il y a au-delà, avec beaucoup plus d'atténuation de bruit. Comme ici, par exemple, ça pourrait être sympa parfois. Moi, j'ai passé quelques calls ici oui. Avec ce produit-là. Les personnes n'entendent presque pas qu'on est dans un salon. Vraiment, l'atténuation, elle l'est pour vous, mais elle est également au niveau des micros pour vos interlocuteurs. Oui, parce que là, il a de quoi bosser un peu. Là. Ici, il y a de quoi faire. C'est une vraie zone de test. Exactement, on est là pour ça. Et donc, c'est un produit qui va être fait pour être utilisé dans des environnements qui puissent être calmes, comme bruyants, et qu'on puisse vous isoler et isoler les bruits ambiants que vous avez autour de vous pour vos interlocuteurs. C'est vraiment important, parce qu'on le retrouve, mais on ne le voit pas trop comme ça. J'ai une perche micro. Très important, c'est une gamme professionnelle, donc je me retrouve avec la perche micro. Mais c'est une perche micro discrète pour lorsque je suis en mobilité, comme on en parlait juste avant. Je vais prendre le train, je vais écouter ma musique. Voilà, ça ressemble à un casque grand public comme tout le monde pourrait avoir aujourd'hui. Et donc, sa deuxième particularité, c'est que comme on parlait de mobilité et j'ai besoin d'être nomade, on l'appelle l'Evolve 265 Flex, puisqu'il se plie et ça rentre dans une petite pochette pas plus grosse que ça. Et la sacoche est fournie avec... Bien sûr, la sacoche est fournie avec. Ah, c'est pas évident, hein. Je connais quelques marques qui commencent par des A, où dès que vous allez chercher des accessoires, des housses. Mais encore une fois, je rappelle, gamme professionnelle. Aujourd'hui, la sacoche est fournie avec et il y a une petite pochette dans la sacoche dans laquelle on va retrouver ce dongle USB Bluetooth pour pouvoir connecter sur le PC et sur le smartphone. Toujours pour le maintien de la qualité. Et là, on parle d'appel en plus. L'assurance d'avoir la meilleure qualité. Je ne dis pas que les PC potentiellement peuvent avoir des bons chipsets Bluetooth, mais n'en étant pas sûr, selon le PC que vous allez avoir, on rajoute toujours ce petit dongle-là. Alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais j'imagine bien que c'est pas un problème. En termes de nombre de périphériques,
Combien vont pouvoir être inscrits sur ces deux types de casques? Soit sur les Evolve 2 Buds en intra-auriculaire ou sur l'Evolve 265 Flex en casque. La règle est toujours la même, on va avoir jusqu'à 8 profils enregistrés, donc ça permet de connecter plusieurs profils, et 2 connectés en simultané. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir 2 connexions en simultané, donc le PC et le smartphone avec ce petit dongle, et le smartphone directement avec son smartphone. Donc en situation un petit peu de télétravail, mais qui ne serait pas toute la semaine du télétravail, on peut arriver au bureau, avoir ces périphériques qui se connectent, périphériques liés au bureau, et puis à la maison, on passe sur d'autres périphériques d'une façon très souple finalement, et avec un maintien de qualité grâce au dongle. Et alors, il y a une activité peut-être un petit peu plus récente chez Jabra. Tout à fait. C'est au niveau de tout ce qui est vidéoconférence, me semble-t-il. Exactement. Comment vous comptez vous développer dans un marché qui, on va dire, vous avez quelques petits compétiteurs déjà qui sont en place? Est-ce que vous avez quelques arguments compétitifs ou technologiques pour démontrer l'efficacité? Alors oui. Donc effectivement, notre cœur de métier chez Jabra et GN Audio depuis des années, c'est l'audio. Mais plus seulement, maintenant depuis quelques temps, on est également sur le marché de la vidéo où on arrive avec... alors je vais me mettre ici et je pourrais presque être dans ce sens-là, vous allez également me voir. Je me vois très bien, c'est déjà un premier point. On arrive avec depuis maintenant 4-5 ans sur le marché de la vidéo avec une technologie qu'on essaye d'être un petit peu différente puisque, comme vous l'avez dit, un marché assez concurrentiel mais un marché également en pleine explosion aujourd'hui. On retrouve différentes solutions et Jabra, donc notre expertise c'était l'audio, donc on est arrivé avec une barre de son intégrée, 8 micros, 6 haut-parleurs. Déjà là, on a un point de légitimité direct. Tout à fait. Et à cette barre de son, eh bien, on vient y rajouter la vidéo. Et la vidéo, on la rajoute avec, on le voit bien ici, je pense que vous devez le voir, où on a 3 capteurs vidéo sur cette barre de son. Et ces 3 capteurs vidéo vont permettre de prendre les 3 images en simultané, de joindre les 3 images en temps réel et de pouvoir avoir une image jusqu'à panoramique. Donc là, l'écran nous les reconstitue alors? 3 caméras qui prennent 3 vidéos différentes et qui les reconstituent en temps réel, qui permet d'avoir cette vidéo à 180 degrés. Et donc lorsque j'ai une vidéo à 180 degrés, dans une salle de réunion posée sous un écran à un mur, 180 degrés, je prends la totalité de la salle de réunion sans perte d'espace. Et je vois qu'elle recadre automatiquement. Exactement. Comment technologiquement cela est calculé? C'est une gamme professionnelle, elle est bourrée de technologie, donc elle va calculer en temps réel le nombre de personnes. En fait, elle détecte les personnes dans la salle. Bon, là on est sur un salon, donc elle va détecter jusqu'à monsieur qu'on voit ici et donc moi qui suis ici. Elle va s'adapter, puisque dans une salle de réunion, on estime que si vous êtes 7, 8, que vous prenez toute la salle de réunion, c'est très bien qu'elle soit en panoramique, mais si vous êtes tout seul ou 2... Il y a peu d'intérêt, voire même ça peut faire un peu vide autour de soi. Donc elle va automatiquement recadrer. Voilà. Vous diffusez donc cela auprès des intégrateurs. Peut-être que vous avez lancé des programmes pour inciter de nouveaux intégrateurs à vous rejoindre? Alors on a différents programmes de partenariat, tout à fait. On a un programme de partenariat Jabra et après on a des certifications autour de la partie vidéo qui est un point fort pour nous et qu'on devrait lancer début avril. Est-ce que vous avez éventuellement une gamme de tarifs? Une gamme parce que j'imagine qu'après il faut la pause, il faut former le client, il y a peut-être un package service? Alors une gamme de produits, c'est un peu plus large que ça puisqu'on a différents produits, on va avoir des produits sur la partie vidéo. On les voit, j'en ai une deuxième qui est un petit peu différente, elles se ressemblent fortement mais en fait elles sont très différentes puisque celle-ci, ce qu'on appelait du BYOD où je vais pouvoir l'intégrer dans une salle, arriver avec mon PC et simplement la connecter comme je connecterais n'importe quel périphérique en USB. Là-dessus, on est vraiment sur de la room system, donc elle s'appelle la Panacas 50 VBS, là où elle s'appelle la Panacas 50, tout simplement. Et la Panacas 50 VBS, on arrive vraiment sur une room system où, alors, vous le voyez peut-être pas pour le moment, mais on arrive avec une tablette et vraiment une salle autonome dans laquelle je vais pouvoir venir même sans PC tout simplement. Mais là, on est vraiment sur de l'intégration vidéo et c'est ce marché-là qui est important de bien former nos partenaires. Là où sur un marché un peu plus BYOD, donc avec la Panacas 50, on est sur quelque chose de plus traditionnel, de connexion standard. En termes de connexion, moi pour connaître un petit peu les intras de chez Jabra, il y a une app avec laquelle on va diriger ou qualifier le
le son. Est-ce qu'il y a également, comment on pilote finalement vos systèmes de visioconférence? Alors aujourd'hui, il y a une app qui soit pour les produits audio ou pour les produits vidéo qui s'appelle Jabra Direct, qui va permettre de prendre la main sur l'ensemble de nos produits et de les paramétrer, de faire les mises à jour firmware dont je parlais tout à l'heure. Sur la vidéo, on va un peu plus loin puisque ça va même pouvoir paramétrer différents types de captation vidéo, à savoir ce dynamisme ou non. Je peux laisser le fixe sur le 180. On va aller même plus loin sur des particularités vidéo avec ce qu'on appelle le dynamic composition. On va pouvoir diviser l'écran en fonction du nombre de personnes dans la salle jusqu'à 4 personnes. Voilà, c'est plus poussé. Donc voilà, ça s'appelle Jabra Direct. C'est une app qui est complètement gratuite, qui est téléchargeable sur notre site web et qui va permettre de prendre la main à titre personnel via son PC sur les produits Jabra. C'est bien d'avoir ce type de système déployé chez un client, mais comment va se gérer parce que si on a une dizaine, une quinzaine de systèmes comme ça chez ce client, au bout d'un moment, il va falloir qu'il gère ça peut-être d'une façon globale. Est-ce qu'il y a une appli, un site internet, je ne sais pas, qui est prévu? Alors, il y a une appli web qui s'appelle aujourd'hui Jabra Express qui va permettre de prendre la main sur l'ensemble des périphériques dans le cloud. Donc, c'est une appli cloud, que ça soit la partie audio ou la partie vidéo qui passe par les outils de distribution informatiques des DSI standards en entreprise. Aujourd'hui, elle s'appelle donc Jabra Express et donc petite information, petite nouveauté. Très prochainement, une nouvelle appli qui sera lancée courant Q2, plutôt fin Q2 je pense, et qui va changer ça, qui s'appellera Jabra Plus. Entendu, ok. Donc qui, elle, permettra vraiment peut-être aller encore plus loin. C'est j'allais dire le Jabra Express 2.0 qu'on va appeler Jabra Plus, qui va effectivement permettre d'aller un peu plus loin et entre autres sur la partie vidéo. Écoutez, Anthony, je vous remercie beaucoup. On a même eu le droit à ce petit bonus, alors qu'à la base, c'était surtout pour les casques, mais c'est un très beau produit. Je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous. Sans doute à très bientôt. Merci, avec grand plaisir. Et bon salon à vous. Merci bien.